Être motivé tous les jours, est-ce que c'est vraiment possible? En fait, non, tu ne peux pas être un guerrier tous les jours, tu seras à certains moments démotivé, tu vas perdre parfois ta motivation, ton énergie, et c'est ok. En fait, être motivé, c'est surtout apprendre à être ok avec les moments où tu es dans le rush, où tout va bien, où tu es hyper productif, et les moments où tu ne l'es pas forcément. Il y a des moments où tu vas fournir un travail de qualité. Il y a des moments où tu seras une sorte de loc comme ça, où tu ne seras plus bougé. Et encore plus vrai si tu as un trouble de, eh bien, justement, d'hyperactivité, avec des troubles de l'attention. Ça veut dire à certains moments, tu sauras faire, à d'autres moments, pas. Il y a aussi nos émotions qui vont rentrer en ligne de compte. On a tous des émotions et il y a des moments où effectivement ça va être compliqué. On vient de t'apprendre que quelqu'un est décédé, ça va être compliqué. Et tu ne dois pas attendre de toi, à ce moment-là, d'être un guerrier. Au contraire, le guerrier, il prend soin de lui. Il pense ses blessures. Il fait briller son armure. En fait, on a tous des moments où c'est génial, des moments c'est moins génial. Mais ce qui est important, c'est de se respecter soi. En fait, la personne qui réussit est une personne qui va là où elle peut aller en fonction de son état d'esprit, qui tient compte de ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe dans son esprit, ce qui se passe dans son corps. Il y a des personnes qui ont des maladies, à certains moments, il faut qu'elles se reposent. Et en fait, bien se connaître, c'est savoir bien s'adapter à soi-même, bien s'écouter soi. Si tu es auto-entrepreneur, la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire en fonction de tes rythmes. C'est que tu n'es pas tout le temps obligé de te forcer. C'est que peut-être tu te mets une pression aussi. Parce que, évidemment, ton caractère va effectivement jouer. Donc tout ce que tu es, tu peux le décider. Tu peux toujours remanier ton énergie, voir si c'est plus efficace comme ceci que comme ça. Tu peux te tester. Et tout ça, ça doit te sembler être une belle aventure. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Si effectivement tu travailles pour un employeur, peut-être que tu as du temps quand même pour toi, du temps dans lequel tu peux développer des choses. Ne te sens jamais contraint de rester dans une situation. Tout peut se transformer un jour ou l'autre, mais il faut de la patience, de la persévérance et aussi être sympa avec soi. Les gens qui réussissent vraiment sont des personnes sympas avec elles-mêmes. On dit souvent que les optimistes sont naïfs. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui pourrait sembler extrêmement violent, extrêmement narcissique, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est vrai que la politique, etc., n'aide pas pour le moment. Et effectivement, on pourrait faire une liste très longue de tout ce qui ne va pas dans le monde. Et tu peux te concentrer là-dessus si tu le souhaites. Mais tu peux aussi te décider par rapport à tous les possibles. Qu'est-ce que, avec cette situation, je peux faire? Où est-ce que je peux avancer? Comment je peux me développer? Comment ça peut être plus sympa pour moi, pour mes enfants, pour mes amis, pour les personnes qui sont importantes à mes yeux? Qu'est-ce que je peux faire de ce monde? Nous sommes des acteurs du monde et on l'oublie bien trop souvent. On est aussi acteurs de notre vie et ça aussi on l'oublie bien souvent. Donc il est temps de se dire ok, je peux faire des choses pour ma vie, pour le monde, pour moi, mais aussi pour mon énergie, pour ma santé, pour mes pensées. Je peux à tout instant travailler sur mes pensées. Je peux à tout instant travailler sur ma psychologie. Moi, c'est pour ça que je suis autant passionnée par la psycho, parce que c'est un terrain sur lequel, eh bien, tout est toujours à découvrir. Je peux toujours me découvrir tous les jours et je pourrai le faire jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que je vais toujours être étonnée de moi jusqu'à la fin de mes jours. Je serai aussi toujours étonnée de mon partenaire de vie. Je serai toujours étonnée même de l'animal qui partage mes jours. Je serai toujours étonnée parce que tout peut m'étonner. Je serai toujours étonnée par ce monde, par les gens, par la nature, par les animaux, par tous les nouveaux paysages que je pourrais découvrir. Je serai toujours étonnée par tout ce que je peux apprendre. Et c'est ça qui me passionne. La vie me passionne parce qu'en fait, elle est gigantesque. Il y a toujours à apprendre. Et je suis d'accord, il y a des choses moins sympas, il y a des choses plus lourdes, mais je peux me dépasser. Je peux décider que certains obstacles ne m'arrêteront pas. Que certaines, eh bien, politiques ne m'arrêteront pas forcément. C'est-à-dire que je regarde où je peux œuvrer et où c'est possible, quelles sont mes marges de manœuvre. Et je pense que dans les pays européens, on a quand même beaucoup de chance. On a quand même encore beaucoup
de liberté. Et c'est important de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Peut-être parce que c'est pas toujours top. Moi, je vous avoue, ce matin, je me suis réveillée avec une migraine. Et c'est pas toujours top. Non, vraiment pas. En plus, j'ai très mal dormi. Puisque quand on a mal, on se réveille plus. Quand on se réveille plus, on sent qu'on a mal, on s'énerve et ça augmente la migraine. C'est pas génial. Donc effectivement, il y a bien des situations dans lesquelles on est et c'est pas génial. Et on peut pas nier ça. On ne va pas nier les problèmes. Mais on ne se laisse pas arrêter par les problèmes. Et c'est ça la psychologie de la réussite. C'est de voir là où je peux, moi, avancer, œuvrer quand même, malgré la situation. Et en faisant ça dans toute situation, vous allez dépasser bien des choses qui pourtant vous semblent, vraiment difficiles. Souvent, en fait, quand on est face à des obstacles, on pense que c'est la fin, qu'on va être arrêté par ça, que rien ne pourra dépasser ça. Et pourtant, le fait d'y croire un peu plus, de faire une petite chose dans le sens de notre liberté, de faire une petite chose pour quand même se connecter avec amour avec certaines personnes, pour quand même aider de temps en temps, eh bien tout ça, ça vaut de l'or. Moi, personnellement, je considère qu'une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, ça fait de grands pas et de grands chemins. Donc oui, pour moi, ça a du sens. Oui, pour moi, c'est salvateur. Oui, vous ne saurez jamais où vous emmène vraiment le chemin. Vous ne saurez peut-être jamais si vous allez dépasser telle et telle barrière. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Si vous passez votre temps juste à vous plaindre et à rester assis où vous êtes, eh bien, il est sûr que vous n'allez pas avancer. Alors c'est un choix. Et parfois, le choix, c'est justement de se reposer, de ne faire rien, de réfléchir, de prendre le temps. Parce que ça aussi, c'est essentiel. On a trop l'impression qu'on doit tout le temps être dans l'action. C'est pas forcément vrai. Parfois, nos besoins sont justement à la réflexion, au fait de prendre un temps de relâchement, de vacances, de pause, d'amusement. On a aussi ce droit. Donc, quelles sont les choses que vous allez vous donner malgré les obstacles, malgré les trucs moins sympas? Choisissez-vous de regarder seulement ce qui est moins sympa, comme si c'était la chose qui allait vous arrêter complètement, ou au contraire, choisissez-vous de vous dire « Ok, j'essaye quand même, j'avance quand même si je ne sais pas quel sera le pas prochain, je fais le premier qui me vient à l'esprit. Je fais du mieux que je peux avec la meilleure idée que j'ai. » Et si je fais ça dans plein de situations, je vais être étonnée de tout le chemin parcouru et de souvent bien des obstacles dépassés. Souvent, on croit qu'on est enfermé dans certaines situations, alors qu'en réalité, c'est une illusion. On a souvent beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit. Je répète ça, c'est très important. On a souvent beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit. C'est vraiment important de vous dire « Ok, j'essaye, je me donne une chance, et on verra. » Et faire ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait complètement transformer votre vie. Donc bienvenue dans la psychologie de la réussite, psychologie où justement on choisit de se concentrer sur tout ce qui est possible plutôt que sur tout ce qui est impossible. Bien sûr, on ne nie pas les difficultés. Parfois, c'est compliqué d'avoir certaines difficultés physiques, par exemple. Parfois, c'est compliqué d'être contraint de devoir se reposer, d'être fatigué. Parfois, c'est compliqué d'avoir autour de soi des mauvaises relations, des mauvaises personnes, d'être dans des situations pas très sympathiques. Mais vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Et ça dépend de vous. Donc, qu'est-ce qui dépend de vous? Concentrez-vous sur là où vous pouvez agir, là où vous pouvez déjà agir aussi par votre pensée, par votre réflexion et par vos apprentissages. Parce que là, vous retrouverez votre liberté. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je ne dis pas que le chemin est simple et facile. Je dis juste qu'il y a des possibles. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à me poser de nouvelles questions et à me dire quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Peut-être que je pourrais vous donner des tuyaux pour vous aider et pour changer peut-être un petit peu de façon positive votre état d'esprit. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!